Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Oui, bonjour. Ici, on décortique pour vous toutes sortes d'articles de cuisine. On plonge dans les avis des vrais acheteurs pour partager ce qu'ils en pensent vraiment. Exactement, le but c'est d'aider à faire des choix plus clairs avant d'acheter. Et aujourd'hui, on s'attaque à un appareil qui fait pas mal de bruit, enfin au sens figuré. C'est ça, la friteuse sans huile Moulinex EasyFry Max, le modèle EZ245820. Alors, qu'est-ce que les utilisateurs en disent réellement? Mais déjà, c'est un modèle qui se présente comme assez généreux. Ils annoncent une cuve de 5 litres pour jusqu'à 6 personnes. 5 litres, d'accord? Hmm. Et niveau fonction? Alors, il y a 10 programmes automatiques. Ça va des classiques frites, poulet, poisson, jusqu'au dessert. Pizza, nuggets, légumes, même crevettes et bacon. Ah oui, assez complet. Oui. Et il y a un écran tactile digital. Le panier est anti-adhésif et, point important, il passe au lave-vaisselle. Ça, c'est souvent apprécié. Et les arguments de vente mis en avant par Moulinex, c'est quoi principalement? Bon, c'est assez classique pour les air fryers, le côté repas plus sain avec peu ou pas d'huile, mais aussi le gain de temps et d'énergie. Ils donnent des chiffres là-dessus? Oui, il parle de jusqu'à 70% d'énergie économisée et une cuisson 46% plus rapide qu'un four à convection. Bon, c'est basé sur leur test externe, sur 800 grammes de frites. D'accord. Et il y a aussi cette histoire de réparabilité? Tout à fait. L'engagement de réparabilité sur 15 ans. C'est un argument de plus en plus courant et plutôt positif. Et est-ce que tout ça, ça convainc les acheteurs? Quelle est la note générale? Eh bien, globalement, oui. Sur Amazon France, par exemple, elle a une moyenne de 4,5 étoiles sur 5. Ah ouais, 4,5, c'est pas mal du tout, ouais. Non, c'est solide, surtout avec quasiment 4000 avis. Ça donne une bonne base. Carrément. Alors, si on creuse un peu dans ces avis, qu'est-ce qui plaît le plus? J'imagine la facilité d'utilisation? Absolument, ça revient tout le temps. Les mots très pratiques, faciles à utiliser, c'est vraiment récurrent. Les programmes préréglés doivent aider, non? Exactement. Les 10 programmes, ça simplifie énormément la prise en main. C'est très intuitif, même pour quelqu'un qui n'a jamais touché à ce genre d'appareil. L'écran tactile aide aussi, bien sûr. Et au niveau des résultats? Est-ce que ça cuit bien? Les gens sont contents? Oui, beaucoup disent que c'est un très bon produit, qu'il fonctionne très bien. La rapidité est souvent citée comme un point fort. Rapide, gain de temps, et la qualité de cuisson aussi. On parle d'aliments croustillants à l'extérieur mais tendres à l'intérieur. Les frites, surtout les surgelées apparemment, le poulet, les légumes rôtis, ça semble bien fonctionner. Et le fameux argument « sans huile », ça tient la route d'après les retours? Ah oui, ça c'est un gros plus qui est souligné par beaucoup. Pouvoir faire des frites, par exemple, sans matière grasse ou avec très peu, c'est clairement un avantage majeur pour les utilisateurs. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs qui ressortent souvent, peut-être sur l'encombrement ou le nettoyage? Oui, tout à fait. Plusieurs personnes apprécient sa taille, le qualifiant de compact et léger. Il ne prendrait pas trop de place sur le plan de travail. C'est bien pour les petites cuisines, ça. Voilà. Et le nettoyage est décrit comme facile. Le fait que le panier aille au lave-vaisselle, ça aide beaucoup, forcément. Tout ça mis bout à bout fait que le rapport qualité-prix est souvent jugé comme très bon, voire économique. Bon, ça c'est pour le côté positif. Mais j'imagine qu'il y a aussi des critiques, hein. Aucun produit n'est parfait. Non, bien sûr. Et un point qui divise un peu, c'est la température. Ah! Qu'est-ce qu'on lui reproche? Certains utilisateurs trouvent qu'il ne chauffe pas assez ou que la cuisson n'est pas toujours homogène. Par exemple, des frites pas tout à fait cuites à l'intérieur. D'accord. Et quelques-uns regrettent de ne pas pouvoir régler la température manuellement de manière plus fine, en dehors des programmes. C'est intéressant comme retour. D'autres points négatifs? Le bruit. Quelques avis mentionnent qu'il est un peu bruyant en fonctionnement. Un peu plus qu'un four classique. Possiblement. Ou en tout cas, suffisamment pour que ça soit noté. Autre chose plus mécanique. Des difficultés parfois pour refermer le tiroir. Il se mettrait un peu de travers de temps en temps. D'accord. Un petit défaut de conception peut-être. Peut-être. Et un commentaire pointait aussi un souci potentiel au lavage. Si de l'eau s'infiltre entre les parois du panier, ça mettrait du temps à sécher à l'intérieur. Ok, un détail à savoir. Et la capacité? 5 litres, c'est vraiment pour 6 personnes comme annoncé. Alors là, c'est un peu mitigé. Sur le papier, c'est XL, oui. Mais dans les faits, plusieurs utilisateurs disent que c'est un peu juste si on est plus de 2 ou 3 personnes. Ah oui! Surtout si on veut cuire des portions généreuses ou plusieurs types d'aliments. En comparaison, le modèle plus petit de 3 litres est clairement vu comme étant pour une seule personne. Donc 5 litres pour 6, ça semble un peu optimiste pour certains. D'accord, c'est bon à savoir ça. Un dernier point ou une remarque?
Oui, l'absence d'accessoires spécifiques, comme des moules qui seraient parfaitement aux dimensions du panier, c'est un manque mineur, mais quelques personnes l'ont signalé. Et les recettes? Ah oui, la marque indique qu'un livre de recettes est accessible via un QR code fourni avec l'appareil. Bon, ben ça nous donne une vision assez complète, je trouve, basée sur ce que vivent vraiment les gens avec cet appareil au quotidien. Des points forts clairs, mais aussi quelques points de vigilance. Exactement. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. On essaye de vous aider à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois.